Bonjour à tous, donc je continue pour le tirage des signes du zodiaque pour les énergies sentimentales et amoureuses du mois de février 2023. Donc il me reste deux signes, il me reste les vierges et les scorpions. Et là aujourd'hui ce sera le tour des scorpions. Alors bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies pour le mois de février 2023, vos énergies sentimentales et amoureuses. Hop là. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses pour mes petits scorpions pour le mois de février 2023? Scorpion, signe d'eau, l'élément de l'eau, les émotions. Bon, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions? Bon, eh bien, dites-moi, mes scorpions, que se passe-t-il là pour le mois de février au niveau sentimental? Alors, on me dit que vous êtes en mode pause, que là, vous êtes un petit peu de votre côté, que vous êtes en mode ermite, que vous avez besoin de temps, d'un temps de réflexion. Alors, peut-être par rapport à une relation. Alors, je vais regarder. Ouais. Ouais, pour moi, vous avez besoin, mes amis scorpions, de prendre du recul, pour moi, au niveau sentimental. Alors, est-ce que ce recul est par rapport peut-être à une personne qui est dans votre cœur, la personne qui est dans votre esprit, ou peut-être si vous êtes en couple? En tout cas, mes scorpions ici, c'est clair qu'on me parle de temps. Voilà, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre en autarcie. Ici, on me parle aussi de se mettre en mode ermite pour mieux réfléchir et pour mieux avancer. On voit que vous êtes un petit peu, pour le mois de février, mes petits scorpions, un peu renfermés sur vous-même. Hein. On voit bien que vous ne dites pas les choses. Là, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos sentiments ou par rapport à une personne? En tout cas, vous êtes vraiment plus qu'en mode ermite. Hein. Vous êtes vraiment en mode, le genre, je suis exilé, je ne suis pas dans un monastère, mais on y est presque. Hein. Et tout ça pour vous retrouver, j'ai l'impression, au niveau des émotions, pour pouvoir peut-être mieux avancer avec vous au niveau sentimental ou peut-être par rapport à une relation. Ouais. Eh bien oui, vous êtes vous aussi dans la réflexion. Hein. Eh oui, vous êtes dans la réflexion, mes amis scorpions. Parce qu'ici, on me parle qu'au niveau sentimental, ça peut être aussi par rapport à une personne, voilà. On me parle d'action. Hein. On me dit que vous êtes une personne, voilà, que l'on remarque, vous agissez, vous êtes dans l'action. On me dit que vous avez envie de faire bouger une relation, parce que là, vous allez avancer. Ici, on me parle dans une relation. Mais là, ce qui est étrange, c'est qu'on me parle de trahison. On me parle de trahison. Bon, alors... Eh ben dites donc. Alors peut-être qu'il y a une personne qui est dans votre cœur et peut-être qu'une personne vous a tout simplement trahi. Il y a eu de la trahison. Ah oui, on me parle de trahison. Ouais, bon, on va regarder. Mais là, c'est clair que, mes amis scorpions, là, c'est clair que là, le message, il est clair. Hein. Là, vous êtes vraiment replié sur vous. Comme je dis, vous n'êtes pas dans un monastère, mais presque. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de G. Hein, on va développer au fur et à mesure, voir ce qui se passe chez vous, mes amis scorpions, pour le mois de février. Hop. Alors, mes petits scorpions qui sont un petit peu en mode ermite, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on me parle de cœur là. Vous voyez, on me parle de cœur. Là, il y a une histoire de cœur, il y a quelque chose qui vous... Alors, est-ce qu'il y a une dispute avec la personne de votre cœur parce que j'ai vu de la trahison et puis du coup, là, vous vous êtes mis en mode pause par rapport à cette personne? Ou est-ce que c'est tout simplement vous, hein, au niveau des sentiments, qui avez besoin de prendre du recul pour réfléchir? Bon, ouais. On me parle encore de réflexion. Ouais. Alors ici, on me parle de réflexion parce que pour moi, c'est un mal pour un bien. Parce que en fait, le fait que vous vous mettiez pour moi en autarcie, mais totale, c'est peut-être pour vous retrouver avec vous-même ou peut-être par rapport à une relation. Parce qu'en tout cas, on me dit que ce mode ermite dans lequel vous êtes, replié sur vous-même, voilà, je parle à personne, je pars de mon côté, je suis fatiguée, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. C'est peut-être aussi pour vous poser des questions sur votre vie sentimentale ou amoureuse. Si vous êtes avec une personne, voilà, vous avez besoin de réfléchir
réfléchir à cette relation. Si vous avez une personne de votre cœur, vous réfléchissez aussi. En tout cas, c'est vraiment, vraiment lié au sentimental. Mais en fait, prendre ce recul, c'est pas négatif pour vous. Vous prenez pas ce recul pour quitter la personne. Moi, je pense que vous, c'est pour réfléchir. Vous êtes dans la réflexion parce qu'on voit eh ben, que cette, cette façon de vous mettre en mode ermite, hein, d'être vraiment renfermé sur vous-même comme dans un monastère, hein, personne rentre, personne sort, eh ben, c'est pour mieux avancer. Parce qu'ici, on voit que ça va être très positif pour vous. Et puis on voit que, voilà, on me parle ici d'invitation. Alors pour moi, parce que là, on me dit quand même qu'il y a quand même une certaine forme de tristesse chez vous. Vous êtes quelqu'un, voilà, peut-être que dans votre vie sentimentale, alors si vous êtes avec une personne, il ne se passe rien. Vous êtes tout seul, vous trouvez peut-être personne, vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale. On voit bien que chez vous, au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre vie sentimentale, c'est peut-être un désert. Il y a peut-être personne dans votre vie. Peut-être que ça ne marche pas, ça ne réussit pas. Peut-être que vous vous dites, bah voilà, moi j'ai des relations sentimentales, mais ça ne fonctionne pas. Alors vous vous dites, c'est peut-être moi qui déconne quelque part. Parce qu'on voit bien quand même que il y a quelque chose qui prend du temps. Au niveau sentimental, ça prend du temps. Alors ici, comme je disais, là, alors ici, on peut me parler de vous, hein, vous vous êtes mis, oui, vraiment en mode thermite, en mode réflexion. Moi, je pense que là, ce qu'on me dit, c'est que vous vous posez vraiment beaucoup de questions sur votre vie sentimentale. C'est que, voilà, vous avez peut-être peur de finir seul, vous avez peut-être peur d'avoir une relation et que ça ne fonctionne pas, ou vous êtes dans une relation et vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas parce qu'il ne se passe rien. Vous voyez, on voit qu'il ne se passe rien. Et vous avez besoin de prendre ce recul. Et pour moi, ça aussi, on me dit que c'est un mal pour un bien. Alors, on me parle ici de correspondance. Ouais. Alors, on me parle de correspondance avec... Alors, ça peut être de la correspondance peut-être avec une personne, d'accord? Mais on voit qu'au fond de vous, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, mes amis scorpions, pour le mois de février. Hein. Vraiment. Hein. Alors, on parle ici, on parle du printemps, on parle de renaissance, on parle de blocage et de tristesse. Et pourtant, on me parle ici, alors moi je pense que ça, il peut y avoir des échanges avec une personne, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Hein. On me parle de renaissance, on me parle ici de blocage et de tristesse. Mais par la suite, on me parle quand même d'une évolution. Alors peut-être avec une personne qui habite peut-être dans un pays chaud, dans un pays à l'étranger. En tout cas ici, on me parle de bonnes nouvelles, de communication qui vont apporter du soleil dans votre vie. Bon, alors est-ce que justement il n'y a pas une déception amoureuse quelque part, ou il y a peut-être une relation avec une personne qui habite loin, peut-être une personne qui est inaccessible, voilà, parce qu'on me dit que vous avez besoin de réfléchir, hein, vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette relation. C'est peut-être un peu compliqué pour vous aussi par rapport à la distance, ou c'est tout simplement vous qui avez peur d'aimer. Il y a peut-être quelque chose, mes amis scorpions, au fond de vous, qui vous fait peur. Peut-être il y a peut-être une relation du passé, il y a une peur qui peut être liée peut-être à l'adolescence, à l'enfance. Enfin, en tout cas, au niveau émotionnel, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Parce que là, on parle vraiment de blocage et de tristesse. Mais ça ne va pas durer, c'est que transitoire. Parce que suite à ça, on me parle quand même ici de réussite, on me parle de bonheur, d'évolution. Hein, c'est en rapport avec quelque chose qui est loin. Ça peut être une personne qui est loin. On me parle de communication qui va vous apporter du soleil. Quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Ça a l'air d'être compliqué pour vous. Alors, mes amis scorpions, on va regarder la suite. Là, vous êtes vraiment en mode ermite. Hein. Moi, je pense que vous vous posez des questions émotionnellement. Il y a des peurs, il y a quelque chose. Alors, ça ne vous empêche pas non plus hein, de sortir, de voir des gens, hein, mais vous êtes quand même assez renfermé sur vous-même là pour le mois de février. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose... peut-être qu'il ne se passe rien dans votre vie, hein, il y a peut-être personne, vous êtes peut-être en couple, et puis voilà, il ne se passe rien, donc on va regarder. Ouais. Ouais, bah là, alors là, vous voyez, hein, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui prend du temps au niveau sentimental. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une personne, peut-être la personne qu'on a vue qui est loin.
D'accord? Alors, il y a peut-être des échanges de messages assez, je dirais, assez forts avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à ça. Peut-être parce que la personne est loin, vous allez devoir peut-être aller la rejoindre, changer de région, pourquoi pas changer de pays. Mais en tout cas, on me dit que vous avez très envie, pour moi, d'avancer dans cette relation. Alors ici, on me dit bien que, voilà, vous êtes mis un petit peu en mode un peu... en mode, je dirais pas ermite, mais vous vous êtes un petit peu isolé, vous êtes fatigué, vous avez besoin de réfléchir. Dans votre tête, c'est un peu confus, tout ça. On peut me parler aussi de quelque chose de secret, peut-être une relation ici secrète. Alors là, on me parle bien que, voilà, vous vous êtes mis en mode ermite, pour moi, par rapport à une femme, hein, avec laquelle, voilà, il y a peut-être une relation qui est secrète, hein, et vous avez envie d'avancer vers cette relation, mais je sais pas, il y a des peurs, il y a quelque chose. Donc là, vous reculez, en fait, pour mieux sauter, en fait. Hein, parce qu'on voit qu'après, ce mode-là ne va pas durer. Après, il y aura de l'avancement avec cette personne. Ben oui, c'est ça, la peur de la trahison. Pour moi, vous avez eu une blessure de cœur. C'est ce que je vous ai dit. Les peurs que vous avez, ça remonte peut-être à l'enfance, l'adolescence. Je vous ai dit aussi que tout à l'heure, ça pouvait remonter par rapport à une ancienne relation, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a blessé. Et donc, voilà, vous avez des peurs. Et c'est ça qui vous fait peur par rapport à cette personne. Voilà, c'est que vous avez peur de revivre la même chose par rapport à cette relation secrète, mais en tout cas, vous allez aller de l'avant parce que c'est une belle relation. On me dit ici qu'il y a une ouverture, hein, vous voyez, on parle ici de peur, on parle de renaissance, on dit qu'il y a des blocages et de la tristesse. C'est peut-être aussi parce que la personne est à distance de vous. En tout cas, il y aura de la communication et on me dit ici qu'il y aura bien une évolution. Je pense que les peurs, c'est vous qui les avez. C'est pas la relation qui vous fait peur, c'est que c'est vous qui avez des peurs que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur ici, de nouveau, d'être trahi. Eh oui, là, vous voyez, on me dit bien qu'avec la personne de cœur, celle que vous aimez, la personne qui peut être en l'occurrence un petit peu à distance de vous, vous voyez, on me dit bien qu'il ne se passe rien avec cette personne, qu'il ne se passe rien dans la mesure où c'est peut-être une relation virtuelle, donc forcément, il ne se passe rien dans la matière, il ne se passe peut-être rien non plus avec cette personne, il n'y a peut-être plus de correspondance, vous l'avez peut-être pas dit que vous l'aimiez, parce qu'on voit quand même que vous êtes quelqu'un d'assez refermé sur vous, donc on voit bien que cette reine de coupe, vous l'aimez, cette personne vous aime, on voit bien qu'avec elle, voilà, il ne se passe rien parce qu'il y a la distance. Hein. Donc, on me parle ici quand même d'une relation secrète. Hein. Vous allez avancer vers cette personne, mais vous allez aussi la rencontrer, mais vous avez quand même peur que ça ne fonctionne pas. Donc, pour l'instant, là, la personne dont vous êtes amoureux et qui peut être loin, vous la laissez un petit peu en mode pause. Hein. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a rien. Mais voilà, la correspondance va revenir parce que vous n'allez pas rester dans ce mode-là. Il y a bien un moment donné, bah, votre grotte, vous allez sortir de votre grotte. Donc, vous allez, pour moi, passer à l'action avec cette personne. Je pense que vous avez des peurs, mais c'est des peurs qui sont au fond de vous, des peurs de... il y a eu un traumatisme par rapport, pour moi, à une ancienne relation, et du coup, vous avez peur maintenant d'avancer dans une autre relation, peur que ça ne fonctionne pas. Mais on me dit que les choses vont évoluer. Alors on me dit ici, vous, mes amis scorpions, que voilà, vous allez reprendre des forces. Hein. Le fait de vous mettre comme ça, un petit peu en mode je m'isole de tout le monde, va vous permettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, de reprendre des forces et d'aller vers le meilleur. Et là, vous allez passer à l'action très très rapidement. Hein. Donc vous allez vraiment agir. Vous aurez eu le temps, en tout cas, de réfléchir. Hein. Ouais. On me dit ici que par rapport à cette personne, oui, il y a eu beaucoup d'indécision. Votre cœur a beaucoup balancé, vous avez beaucoup hésité. Mais là, on me dit qu'aujourd'hui, vous êtes bien décidé, et ben voilà, à revenir à la correspondance, effectivement, avec cette personne-là. Ouais. Ouais, de remettre les choses dans leur contexte, d'être juste, d'être équilibré, voilà, de dire les vérités à cette personne. Vous allez agir de toute façon. Hein. Ouais. Bah, on me parle aussi de déplacement. Donc, vous allez quitter peut-être un endroit où vous êtes, qui vous rappelle peut-être des souvenirs. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous rend un peu nostalgique. Mais en tout cas, vous allez avancer vers cette personne. Hein. Moi, je vous le dis, il y a même un déplacement. Hein. Donc là, le fait de vous mettre, mes petits scorpions, un petit peu en mode, voilà, j'ai pris du recul, je me suis mis en mode ermite, j'ai pris le temps de la réflexion parce que j'ai eu des peurs, j'ai eu besoin de réfléchir. Vous avez mis cette personne dans votre cœur un peu en mode pause parce qu'on voit qu'il ne se passe rien avec elle. Là, vous allez très vite sortir de ce mode-là et du coup, bah voilà, vous vous dites, ça y est, j'ai réfléchi, j'ai passé un mois tout seul, j'ai pris le temps de la réflexion, hop, maintenant je sais ce que je veux et j'agis, je passe à l'action avec cette personne. Donc là, on a l'engagement, j'ai vu le déplacement. Donc cette personne peut habiter, n'habite pas forcément, n'habite pas près de vous. Hein. Ouais. Vous voyez, ici, on me dit bien hein, que la personne ici que vous aimez, pour moi, peut habiter à l'étranger et que vous avez peur de la trahison. Hein. C'est ça qui vous inquiète, c'est que vous avez peur d'être trahi. On parle d'engagement.
Ouais, on me parle beaucoup d'aller-retour, hein. Donc avec cette personne avec laquelle vous communiquez, il se peut qu'il y ait beaucoup eu c'est-à-dire d'aller-retour. Dans la mesure, c'est un coup je te parle, un coup je te parle pas, un coup je te laisse sans nouvelles pendant des semaines, des mois, et puis après je reviens et je repars. C'est ça la relation, hein. C'est pour ça qu'on me dit ici que c'est stérile, qu'il ne se passe rien dans la matière, il n'y a rien de concret. Mais là, vous allez vraiment passer à l'action, vous avez pris le temps de la réflexion. Eh oui. Ça vous a permis de, vous voyez, ça vous a permis de voir clair, hein, le mode dans le genre je m'isole, hein. Vous voyez, ça vous a permis de voir clair. Et là, vous avez pris votre décision par rapport à cette relation secrète. On me parle ici de changement. Voilà. Ouais, on me parle bien de la femme, hein. Vous voyez, vous allez changer par rapport à cette femme sur la période du printemps et de l'été, hein. Vous allez changer sur votre façon de penser, votre façon d'être avec elle. On voit que vous avez des peurs d'être blessé. Alors, il y a peut-être eu ici, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être une personne dans votre vie, même si on parle qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait beaucoup de mal, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Mais par rapport à ça, vous allez changer. Vous allez changer, vous vous dites, ben voilà, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Là, j'ai une personne que j'aime, donc voilà, on voit qu'il y a du changement dans votre comportement et votre façon d'être avec cette autre personne, hein. Vous avez eu des peurs, mais là, vous n'allez plus être dans les peurs. On me dit que cette personne qui est dans votre vie, c'est une chance. C'est une chance à saisir, cette personne. Parce que vous l'aimez, et puis ça matche bien, vous vous entendez bien. Et c'est vrai qu'on me dit ici que ben voilà, ça parle bien avec cette personne, que c'est la chance de votre vie. Donc vous allez mettre d'un petit peu de côté vos peurs, hein. Même s'il y a des peurs, vous allez les mettre de côté. On me parle d'un changement, d'accord? Et puis là, on me dit que cette relation qui est secrète, ben, vous avez pris la décision aussi, pour moi, on me dit ici, peut-être de l'officialiser, hein. Peut-être depuis cet automne ou cet hiver, vous y pensez, mais là, vous passez vraiment à l'action parce que vous avez vu clair dans cette relation et qu'aujourd'hui, vous allez avancer. Ouais, vous avez beaucoup, hein, vous voyez, le mode je m'isole, je me mets en mode ermite, vous a permis, on me dit ici, de beaucoup, beaucoup réfléchir, hein. Vous avez fait des rêves, des cauchemars, ça a été un mélange de tout, mais vous avez beaucoup réfléchi à cette situation. Et aujourd'hui, bah voilà, on me dit que vous avez pris du temps pour vous, que vous avez pris le temps de l'introspection, le temps de comprendre les choses, hein. On me dit aussi que vous avez pu mettre aussi de la distance par rapport à votre famille, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Alors, par rapport à votre famille, ici, mes amis scorpions, vous avez mis de la distance avec la famille, peut-être par rapport à des problèmes d'argent. Voilà, par rapport à de l'argent. En tout cas, voilà, on me parle d'un retour vers cette personne qui est à l'étranger. Vous avez peut-être peur aussi de la perdre, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez vraiment. Et vu que cette personne est loin, vous avez peut-être aussi peur de la perdre. Donc, pour moi, vous passez à l'action, vous bougez, vous allez aller vers cette personne. Alors, on va terminer par l'oracle sentimental. On va aller voir ce qui se passe. L'oracle d'amour. Ça s'était mis un petit peu, ça s'était mis en mode pause tout seul, je sais pas, c'est bizarre. Hop, alors qu'est-ce qu'on me dit pour mes scorpions? Ah oui, ah oui, mes scorpions. Pendant longtemps, vous avez porté, vous n'avez pas tout dit, hein, vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez peut-être même pas avoué vos vrais sentiments à cette personne, mais je pense que surtout, avant tout, vous avez porté un masque, hein. Vous n'avez peut-être pas été honnête avec vous-même au niveau de vos sentiments, vous avez refusé de voir cet amour parce que pour moi, il y a eu des peurs. D'accord? Mais là, aujourd'hui, voilà, vous avez vu clair. Aujourd'hui, voilà, vous allez laisser tomber le masque. Alors là, on me dit que pour l'instant, bah, vous n'avez pas trop envie de re-rentrer en communication tout de suite. D'accord? Mais on me dit qu'il y a un changement qui arrive, hein. Vous allez changer par rapport à votre façon de voir les choses et cette relation avec cette personne. Alors, on me parle ici d'invitation. Alors on me dit bien ici que effectivement il y a bien eu un traumatisme quelque part chez vous, mes scorpions, par rapport à une femme. On voit bien que cette personne-là vous a brisé parce qu'il y a eu une séparation. D'accord? Et que vous avez peur que ça se reproduise. C'est ça qui vous fait peur. C'est une relation du passé qui vous a fait beaucoup de mal. D'accord? Il y a eu une séparation avec une personne, hein, peut-être même là, il y a peut-être pas très longtemps, et du coup, là, il y a une autre personne dans votre cœur. Cette personne, on me dit que c'est votre chance. Donc ne faites pas l'amalgame, hein. Si c'est fini avec l'autre personne, c'est terminé. Mais vous allez donner une chance avec cette autre personne parce qu'on me dit que vous allez trouver avec cette autre personne eh ben, de la stabilité, hein. Il y aura de la flexibilité, de la stabilité. Vous allez vous sentir bien, hein, avec cette personne. Donc là, effectivement, vous avez vu clair, hein, avec vos sentiments. Vous savez maintenant bah, voilà, où il faut aller, hein. Et donc voilà, il y a eu une blessure. Mais bon, ça, je pense qu'il faut que vous le mettiez de côté. C'est pour ça que
Il y a dû avoir une séparation assez difficile qui vous a plongé quand même dans un isolement total. Là, il y a cette autre personne pour moi qui n'habite pas à côté. Donc, il va y avoir effectivement du soleil qui va revenir. Vous allez tenter votre chance avec cette personne, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Voilà mes petits scorpions, alors un tirage également positif. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, si vous le voulez, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, mes scorpions.